Et si je vous disais que prendre 100% de vos responsabilités pouvait changer votre vie, est-ce que vous me croiriez? Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des responsabilités comme vous l'avez compris. Je vais vous expliquer pourquoi c'est crucial de prendre 100% de vos responsabilités dans la vie et tout ce que ça peut vous apporter. Déjà, pourquoi cette thématique? Eh bien tout simplement, quand dans la vie on fait face à une difficulté, à une épreuve, à un événement qui nous a mis en difficulté tout simplement, eh ben on a souvent tendance à ne pas se sentir responsable, à essayer de se trouver des excuses pour dire qu'on n'est pas responsable de la situation dans laquelle on est. C'est peut-être la faute du destin, la faute de tel ou tel événement qui ne dépendait pas de nous, et je dis pas que c'est pas important de faire la différence entre ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de nous, petite pensée stoïcienne, mais je dis juste que des fois, on a tendance, naturellement, l'être humain a tendance à se trouver des excuses pour se rendre irresponsable en fait de la raison pour laquelle il a perdu quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une petite question de fierté, une petite question d'ego, ça touche à la psychologie tout simplement. Je pourrais vous donner un exemple, imaginons je fais une course avec d'autres amis et je finis dernier, je pourrais me dire oui mais en fait c'est parce que j'ai mal dormi cette nuit, je suis fatigué, mes chaussures avaient une mauvaise adhérence au sol, il pleuvait, à un moment j'ai glissé, bref, naturellement on va chercher à se trouver des excuses pour justifier en fait son échec, son erreur, son abandon parfois, au détriment en fait de accepter la réalité en face qui est que parfois on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Donc déjà, premier point, dans la vie de tous les jours, on a du mal à accepter 100% de nos responsabilités parce que naturellement notre esprit va nous pousser à toujours trouver des petites excuses pour se dire c'est pas nous, c'est pas notre faute et ça dépend d'autres choses. Maintenant, pourquoi c'est crucial de prendre 100% de nos responsabilités, et j'aurais presque envie de dire prendre plus que nos propres responsabilités. Déjà, et là je vais beaucoup plus aborder une perception on va dire de la considération de la vie, une philosophie de vie, une conception en fait, comment on voit la vie et l'existence. Accepter 100% des responsabilités qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, c'est déjà devenir beaucoup plus responsable dans sa vie. C'est-à-dire accepter qu'on est, dans un certain sens, le seul maître de notre existence, de notre destin, que tout ce qui nous arrive en fait dépend de nos actes, dépend de nos pensées, dépend de notre manière d'agir. Et en ce sens, en se considérant 100% responsable de ce qui nous arrive, on peut aussi se dire dans l'autre sens que tout ce qu'on peut obtenir peut découler de nos actes, de nous-mêmes, vu qu'on est responsable de ce qu'on va obtenir. En fait, on pourrait presque dire qu'en devenant responsable, on n'est plus les victimes du destin, c'est vraiment dans la conception et dans la considération de ça, mais on ne va plus être vraiment on va dire presque les pions d'un destin que nous ne maîtrisons pas, mais on va devenir les créateurs de notre propre vie, au moins dans la mentalité. Ça peut être un peu difficile parce que d'un côté on peut se dire si on est 100% responsable de nous, on peut être nous-mêmes les créateurs de notre succès, de notre bonheur, c'est-à-dire qu'on va doucement nous-mêmes nous diriger vers ceci, mais si ça se passe mal, c'est aussi de notre faute. C'est-à-dire que si on est sur une pente descendante, si on tombe un petit peu dans le malheur, dans l'échec, etc., c'est aussi de notre faute. Mais à titre personnel, je préfère me sentir 100% responsable de tout ce qui m'arrive, même si je ne suis pas réellement 100% responsable de tout ce qui m'arrive, plutôt que de me sentir beaucoup moins responsable de ce qui m'arrive que la réalité en fait. Que, je sais pas si c'était clair, mais c'est-à-dire être moins responsable que ce que je suis en réalité. Je pense que c'est vraiment une question de maturité d'esprit que de se sentir responsable de ce qui nous arrive, mais je préfère dans ma vie vraiment me dire ok, il s'est passé telle chose, c'est de ma faute, même si c'est pas vraiment de ma faute, pour me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la chose, pour faire que ça ne se reproduise pas à nouveau. Et dans tous les cas, je pense que agir toute sa vie en se sentant 100% responsable de ce qui nous arrive, ça va nous apprendre beaucoup plus de choses, ça va nous forger le caractère, ça va nous aider en fait et nous donner des clés de compréhension et d'accomplissement personnel que on n'aurait jamais eu en fait si on passe notre temps tout simplement à rejeter la faute sur d'autres personnes. Également, je me dois de préciser, mais ça a aussi un impact très positif sur notre cercle social. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être 100% responsable de ce qui lui arrive, il va être beaucoup plus estimé par ses pairs que quelqu'un qui va sans cesse en fait se chercher des excuses. Je vais réussir à le dire, se chercher des excuses. En acceptant nos responsabilités et en se montrant honnête avec nous-mêmes mais avec les autres, on gagne la confiance des autres. On arrive à leur montrer qu'on est quelqu'un de fiable, qu'on est quelqu'un qui accepte en fait ce qui lui arrive et n'est pas un petit peu, j'aurais presque envie de dire, un lâche, dans le sens où il reste réfugié toujours derrière des excuses et il n'accepterait pas que parfois, oui, il est en tort. Et puis je finirai en disant que, en fait, pour moi, vraiment là c'est ma vision à moi, mais accepter 100% de ses responsabilités, ça a quand même quelque chose de formidablement libérateur au niveau de l'esprit. Et c'est pas forcément quelque chose qui va avoir un impact très fort sur nos actes, nos gestes, un petit peu quand même, oui, mais je trouve que c'est surtout le mental qui va jouer énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que accepter de se dire je suis responsable de 100% de ce qui m'arrive, bah
ça va dans les deux sens, c'est-à-dire s'il y a quelque chose de terrible qui m'arrive, c'est ma faute. S'il y a quelque chose de magnifique qui m'arrive, c'est ma faute aussi. Et je trouve que c'est un bon compromis, un bon équilibre de se dire, en fait, en étant 100% responsable de ce qui nous arrive, on peut, entre guillemets, tout faire. On peut tout faire par nous-mêmes parce que tout ce qu'on va récolter, c'est ce pourquoi on s'est battu, ce qu'on a fait. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais on est responsable de ce qu'on obtient. Donc tout ce qu'on a, tout ce qu'on va obtenir, c'est en partie grâce à nous qu'on l'a obtenu. En conclusion de cette petite vidéo, je dirais que prendre 100% de ses responsabilités, ça peut paraître difficile au début, et ça l'est. Honnêtement, au début, on a du mal. Mais en fait, à bien y réfléchir et à se forcer à chaque fois qu'on se trouve des excuses, se dire « Non, c'est faux, je suis responsable de ce qui m'arrive », au contraire, ça peut être formidablement libérateur. J'oserais presque dire que ça vous donne le pouvoir de changer votre vie de manière consciente et de manière responsable. En acceptant d'être 100% responsable des responsabilités qui sont les vôtres, vous êtes ainsi le seul responsable de votre succès, de votre bonheur, et je pense que c'est la meilleure recette pour réussir. Grâce à cette nouvelle conception des responsabilités, vous pouvez transformer n'importe quel obstacle en opportunité. Juste parce que vous avez ce retour réflexif sur vous-même de vous dire « c'est ma faute si j'en suis arrivé là, ok, qu'est-ce qui dans mon comportement pourrait être modifié pour que la prochaine fois, ce soit une réussite et non pas un échec ?» J'espère que la vidéo vous aura plu et plus encore qu'elle aura permis de susciter de nouvelles réflexions en vous, qu'elle vous aura permis peut-être de considérer la grande thématique des responsabilités de manière différente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo ou mieux encore, quel genre de pas de personnalité mais quel genre de responsabilité vous avez le plus de mal à endosser. Ça pourrait être super intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde.